Microsoft Forms contient des outils très intéressants en mathématiques, dont un éditeur d'équations. Donc, on va voir ça ensemble. C'est important de faire un nouveau questionnaire. Je vais faire un petit questionnaire exemple en mathématiques. Donc, je vais l'appeler ici en mathématiques. Et je vais créer une nouvelle question de type choix de réponse. Ma question, je l'avais déjà préparée. Je vais la coller ici. Donc, quelle est la valeur de x dans l'équation suivante? Je vais faire de cette question-là une question, dans le fond, je vais plutôt ajouter une formule mathématique. Donc, on a les trois petits points, formule mathématique, et je peux entrer une équation, et là, j'ai un éditeur d'équations. Donc, je vais entrer 2x plus 9 égale 21. OK? Et là, ce qui se passe, c'est que Microsoft Forms résout l'équation, donc il offre des résultats suggérés et détermine tout de suite que x égale 6 est la bonne réponse. Donc, je vais faire ajouter tout et j'ai pas besoin d'écrire de choix de réponse où je pourrais les remplacer, je pourrais les changer si je veux, puis la bonne réponse est automatiquement sélectionnée. Donc, ça peut être quand même pratique. Si vous faites nouveau à ce moment-là, eh bien, il va vous suggérer des idées de questions. Donc, par exemple, si je prends cette suggestion-là ici, je clique dessus et je fais ajouter la sélection, bien, il a créé une question dans laquelle on résout une autre équation. Supposons maintenant que vous souhaitez que les élèves n'aient pas de choix de réponse, mais qu'ils entrent le chiffre, ils rentrent le nombre. Ce qu'on peut faire, c'est une nouvelle question. On va mettre la question de type texte. Je vais mettre la même question que tout à l'heure. Donc, je vais coller ici là, la question et je vais entrer encore une fois la même équation. Comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est sûr que l'élève, là, quand il va répondre, il pourrait répondre tout de suite la bonne réponse, il pourrait répondre 6 tout simplement. Donc, ça serait ça la bonne réponse. Mais il pourrait peut-être aussi écrire x égale 6 parce qu'il y avait une question qui ressemblait à ça juste avant. Ça pourrait être aussi x égale x espace égale espace 6. Et puis, il pourrait rajouter plein d'autres textes, plein d'autres choses. Ce que vous pouvez faire, puis là, ça serait pas possible de déterminer toutes les bonnes réponses. Ce que vous pouvez faire avec les trois petits points ici, c'est mettre une restriction. Et la restriction, par défaut, c'est nombre, mais il y en a d'autres. Vous pouvez sélectionner nombre comme ça ici. Donc là, l'élève n'aura pas le choix. Il devra absolument entrer un nombre seulement pour pouvoir répondre à cette question. Donc, je vais enlever mes bonnes réponses ici qui n'étaient pas des nombres et je vais laisser juste la bonne réponse comme ça ici. Et là, je vais aller tester le questionnaire. Je vais aller dans Aperçu et je vais venir ici entrer x égale 6 et il va me dire non, la valeur doit être un nombre. Donc, si j'entre 6, là maintenant, il me laisse, je pourrais envoyer le formulaire si j'avais répondu aux autres questions. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez inclure des schémas, que ce soit des formes géométriques ou tout autre dessin, vous pouvez le faire en ajoutant un élément multimédia de type image à vos questions. Ça peut être très pratique en mathématiques aussi. Donc voilà pour le tour des fonctionnalités en mathématiques. D'avoir les trois petits points, là, formule mathématique peut vraiment être intéressant dans Microsoft Forms.